Zami nou yo panik dans Washington. Iran te a comploté pour assassiner président Trump. Mais, tendez zami yo, secrétaire défense américain Peter Sek devant Pentagone campé devant la presse ak voili bien l'eau. Mais mot qui t'a sorti dans bouche les pilotes toujours. Tendez, ça le dit. N'a joué clip ça pour. The leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. Iran te essayé touyer président Trump. Et puis président Trump, li rien dernier. Li confirmé toute bagaille. Chef unité iranien te planifié complot assassinat Trump en année 2024. Li éliminé. Pas gain hasard là. Pas gain yon collatéral. C'était yon cible direct. Trump lui-même dans yon appel avec ABC News dit clairement I got him before he got me. They try twice. Et puis même jouant dans l'océan Indien loin caméra yon bagay qui pas jamais rivé depuis 1945 rivé. Yon sous-marin américain face attaque tiré yon sel torpillé ka Mach 48. Yon bombe qui fait pour couler bateau. Bateau de guerre Iris Dena coupé en deux morceaux li coulé en silence. 180 marines te à bord, 87 cadavres yo joine à flotter sous de l'eau, 32 survivants. Question qui frappe kounya zami nou yo, qui connexion entre assassinat 2024 lan ak bateau ça qui coulé dans océan Indien. Qui message à les États-Unis a voyé là pour qui ça c'est kounya. Zami famille mio, hier 4 mars 2026 là, conférence pour la presse dans Pentagone, attitude secrétaire défense là, Peter Sek, pas yon attitude de fait, c'était une attitude de règlement de compte. Il expliquait hier chef unité qui était essayé assassiner président Trump là, il t'a cherché et puis il touye. Il pas nommé non moun, mais il dit clairement moun ça te sous liste Sibio et puis il fini avec lui. Mais attention amis mio. Peter Sek a dit élimination chef à complot pas objectif principal opération militaire. Il dit même si ça pas objectif concentration effort yo, mais assurer que moun qui était responsable pour ça est éventuellement parti dans liste Sibio. Ça veut dire yo te déjà gagné une gros opération contre Iran et pendant que yo t'a cherché objectif principal yo dit tête yo tentative pour touyer chef l'état non pas qu'à quitter ça passer. Donc moun qui de l'entou sous l'islam. Et puis Sek répéter phrase li yon l'autre fois. Iran te essayer touyer président Trump et puis président Trump c'est li qui ri en dernier. Mais qui Jean Trump lui-même te réagi. Dans appel ABC News là, li parler avec un ton de satisfaction. Li dit moi joindre li avant li joindre moi. Yo te essayé deux fois. Deux fois, ça li important. Mot deux fois ça, zami nou yo, li vle dit que te gen plus passé yon seule tentative, plus passé yon seul plan. Intelligence américaine te confirmé menace lan depuis été 2024. Les Trump en tap candidat. Service sans secret te augmenté protection li. Et puis dans novembre 2024, le département de justice te accusé yon citoyen iranien mission li était surveillée et puis éliminer Trump. Pour qui ça? Pour venger la mort Qassem Soleimani. Soleimani, chef IRGC, éliminé dans une frappe en drone américain en 2020. Sous l'ordre président, Trump allait était dans premier mandat. Donc c'est veiller pour veiller. Kounia, secrétaire défense Peter Sek dit avec la mort chef unité ça contre li réglé. Li même dit gen les pour tu s'en joindre li deux fois. Mais pour nous comprendre pour qui ça élimination yon seul monde ka mené dans yon torpillé qui coule yon bateau de guerre, pour nous comprendre pour qui ça li partiel ça, nous besoin tourner, nous besoin aller dans été 2024 là côté toute bagaille était commencé côté complot était fait. Donc nous retourner dans été 2024. Campagne électorale là t'a bouilli. Mais en bas radar, yon autre bagaille t'a préparé. Intelligence américaine te prend yon signal. Yo confirmé yon menace réelle direct sur la vie Donald Trump. Message lan sorti en Iran. C'est pas yon menace vague. C'est yon plan concret.
service secret américain yo augmenté protection président immédiatement. Tout déplacement, toute stratégie yo été changé. Yo ajouté plus argent, plus sécurité parce que signe yo té clair. Téhéran vle touyer candidat présidentiel. Et puis dans le mois de novembre 2024, ça qui était un signal intelligence en vient tourner une accusation légale. Département de justice des États-Unis accuse un citoyen iranien mission li surveiller et puis éliminer Donald Trump. Pour qui ça? Raison 1, zami nou yo c'est non Qassem Soleimani. Mais qui moun quitté Qassem Soleimani? C'était chef suprême garde révolutionnaire islamique Iran, IRGC. Yon moun qui était considéré comme deuxième moun qui plus puissant dans le pays Iran. Après guide suprême, yon général légendaire dans le monde intelligence là. Et puis dans le mois de janvier 2020, sous l'ordre président Donald Trump dans le premier mandat, yon frappe drone américain touye Soleimani dans yon convoi tout près aéroport Bagdad là. C'était un mauvais pas dans figure. Yo te promettre en vengeance. Yo te dit yo pas oublier. Et complot 2024 là, selon accusation département de justice, c'était réponse là. C'était vengeance là qui t'a préparé. Iran, bon côté pa yo, toujours dit, yo pas de aucun complot. Yo dit, c'est fabrication américain. Mais document yo existé, accusation yo clair. Intelligence américaine est certain assez pour augmenter sécurité chef l'État. Et puis, il y a un autre détail important ici là. Les Trump dit, il a essayé 2 fois, il n'a pas bluffé. Mot de fois ça, il ouvre une autre porte. Il suggérait que plan a plusieurs phases. Plusieurs tentatives, peut-être une année 2024 et une l'autre qui était planifiée pour pita. Peut-être a plus passé un seul monde qui était visé. Ça fait sens. Vengeance pour la mort d'un général tant que Soleimani, c'est pas un seul coup pour yo contenter koyo. Kounia avec la mort chef unité ça dans mois mars 2026 là. Peut-être sec secrétaire défense américain avec président américain ouais compte là li réglé. Yo ouais yon sik qui fermé. Yo touye Soleimani en 2020. Yo essayé touyer Trump en 2024, en kounya yo touyer moun qui était derrière complot 2024 là. Mais ça c'est seulement une partie dans l'histoire. Parce que si vous écoutez bien, Edsec dit clairement éliminer moun ça par objectif principal opération te faire. Il était un objectif secondaire, un bonus si vous voulez. Yon content yo te réglé pendant yo tap travail sur l'autre bagaille qui pi gros. Qui était objectif principal là? Qui objectif yo zami nou yo? Qui opération ça que peut-être sec parler qui te permettre yo assurer que chef complot te sous licence Sibio. Réponse là tombé samedi 1er mars 2026 là. Une opération qui relait Epic Fury commencé les États-Unis avec Israël l'ouvrir la guerre officielle contre Iran. Et c'est là l'histoire vient réellement grave parce que complot sous Trump c'était une partie dans un conflit qui était existé déjà. Mais frapper Iran directement sous terre par yo, détruire l'idée yo, c'est un autre niveau zami nou yo. Et puis dans mi-temps bombardement Epic Fury ça yo, yon l'autre événement historique pour arriver en bas de l'eau. Un événement qui pas jamais depuis Deuxième Guerre mondiale. Mais pour nous comprendre pour qui ça Epic Fury est nécessaire, pour qui ça que Trump avec Netanyahu, premier ministre Israël, ont décidé frapper Kounia, faut que nous ouais menace nucléaire Iran te représenté. Et ça qui te mené nous dans décision qui plus grave là. Donc qui menace qui était tellement urgent pour les États-Unis avec Israël décidé ouvrir la guerre officiellement samedi 1er mars 2026 là. Réponse chita dans une seule négociation dans Geneva, Suisse. Jeudi 27 février, envoyé spécial Trump Steve Witkoff avec un chef négociateur iranien yo te rencontré une dernière fois. Objectif là était simple, joindre une route pour empêcher un conflit total. Mais selon Witkoff, iranien yo te vinn avec un message qui te c'est une qualité menace cachée. Yo dit que Iran te gen assez uranium enrichi à 60% pour faire 11 bombes nucléaires. Et puis,
que si yo te vle, yo te capable porter uranium ça dans niveau de zam 90% enrichissement dans une seule semaine. Les Witkoff rappelé ça dans une interview au Fox News, il était clair, négociation était fini. Iran te montré dans li, yo te gen capacité nucléaire et yo te capable activer dans une période très courte. Et même pour renforcer ça, intelligence israélienne te ba une estimation même qui plus urgent. Yo te dit que selon information yo, Iran est capable enrichir uranium à 90% dans 2 semaines si yo te décidé faire ça. 2 semaines. Imaginez ça pour un moment. Dans 2 semaines, Iran ta ka gen matériel pour une bombe nucléaire. Ça pour le président Trump ak Netanyahu, c'était une limite qui était dépassée. Yo pas capable rete ap gade, risque lan trop grand. Et puis, il y a l'autre bagaille intelligence qui a montré que l'Iran a déjà déployé programme nucléaire dans un nouveau côté qui secret. Il y a un nouveau site en côté, il n'y a pas jamais frappé avant. Qui donc, même si il a écrasé en pile site en mois juin 2025, quand l'Iran a recommencé. C'est ça qui était la cause de la collaboration jeudi passé. Et puis samedi matin, 1er mars 2026, l'opération Epic Fury a commencé. Frappe yote massive. Avion bombardier B-2 avec un F-135 américain ensemble avec force aérien israélien yote lagé plusieurs centaines de bombes sous cibles stratégiques dans tout Iran. Objectif principal yo détruire installation nucléaire, site missile avec un centre commandement militaire. Mais en premier air de temps yo l'autre bagaille rivé qui changeait nati conflit. Yon frappe direct sur guide suprême iranien. Ayatollah Ali Khamenei qui pas une cible collatérale, c'était une cible direct. Et il pas seulement ça. Pentagone nan pita confirmé que dans premier 24 heures dans la guerre, 49 gros officiels iraniens étaient éliminés. Ça inclut un pile chef dans garde révolutionnaire islamique IRGC avec ministère défense là. C'était une décapitation incroyable dans le leadership iranien. Président Trump Léo Mandel sous projet il dit que opération eh bien li ka aller plus loin. Il était estimé que guerre te ka durer entre 4 à 5 semaines. Mais il était dit que objectif yo c'est écraser leadership iranien réalisé dans un seul jour. Mais ça pas veut dire que la guerre est finie. Au contraire, dans la conférence pour la presse, jour 4 mars, secrétaire de défense américain était clair. Nous n'avons pas accéléré. Nous n'avons pas ralenti. Il dit que plus bombardiers et plus avions de guerre à privé, je vous dis même. Je vais clip ça pour. More and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. Nous entendez bien. Il dit n'a pas accéléré. Non pas ralenti. Il y a plus avions de guerre qu'à privé. Il expliquait que stratégie c'est semer la mort à destruction depuis dans ciel. Toute la journée qu'on la nuit. Ils ont visé de tuer toute capacité offensive Iran, missile yo, drone yo, à toute marine militaire. C'est pas un frappe dans le ciel seulement, c'est un démantèlement. Mais qui gens Iran te réagi? Eh bien, amis nous yo pas traité bois croisé. Avant premier jour te fini, yo lancé plusieurs missiles à drone dans sous base américaine dans la région. 6 soldats américains déjà morts dans l'attaque ça yo. Et puis Iran adapté une doctrine, amis nous yo, une doctrine militaire qui relève centraliser planning yo, décentraliser exécution. Ça veut dire commandement chita mais exécution a fait par unité locale yo qui pas capable opérer pour compte yo. Donc c'est une façon pour continuer attaquer même si commandement central l'en frappé. Mais question c'est combien de temps Iran ka kembe? Combien de temps yo ka continuer voyer missile en bas yon bombardement qui pas jamais suspend. Et puis il y a une autre question. Les secrétaires de défense américains Peter Sek dit yo pral détruire marine iranien yo, mais c'est pas une menace vide parce que pendant bombardement yo a continué à terre,
en bas de l'eau, yon l'autre qualité opération te pral fait. Yon opération qui t'a pral inscrit dans l'histoire. Et li pral montrer que les États-Unis pas paye rien. Et c'est dans l'océan Indien que ça t'a pral rive côté yon bateau qui te poté non, yon mort t'a pral joindre l'amour li zanmi nou yo. Et oui, bateau an te poté non mort non qui te Soleimani. C'était un petit nom spécial pour bateau de guerre ça, bateau de guerre iranien 600 dinars. Un message personnel pour le président américain Donald Trump. Pour montrer yo pas jamais oublié. Mais dans date en 3 mars qui s'est passé là, 3 mars 2026 là, message là, li pral tourner yon épreuve. Iris Dena est dans l'océan Indien. Il était sorti dans un gros exercice militaire international qui était organisé par Inde, les mêmes dans le mois de février. 74 nations ont participé. États-Unis ont fait partie des nations. C'était un exercice pour montrer la paix, pour montrer la coopération. Mais kounya la guerre a commencé et bateau iranien pas en sécurité. Au contraire, le sous-marin américain passe attaque localiser, les suivre et puis sans avertissement, sans discours, les tirer yon sel tropillé. Yon Mac 48. Tropillé en zami nou yo, c'est yon bombe et sous-marin utilisé pour yo couler bateau de guerre. Général Dan Kane, chef état-major, expliqué pita yon sol tropillé Mac 48 a été réalisé yon effet immédiat. Bon immédiat là zami nou yo li vraiment important. Ça pas yon attaque qui te frappé bateau et puis tout petit bateau en tapant essayer couler. Non, c'était un coup d'assassin. Torpillère Mac 48 là, c'est un arme qui fait pour yon seul bagay, couler bateau de guerre. Li gen yon guide intelligent, li ka suivre yon cible qui a essayé échapper. Et li frappé, li pas frappé quoi bateau. Li explosé en bateau. Force explosion levé bateau en bas de l'eau et puis li cassé en deux. C'est ça qui est arrivé zanmi nou yo. Pentagone publié vidéo. Ça c'est quelques images vous regarder là. C'est une vidéo qui prend dans piéscope en sous-marin américain. Ouais bateau ici sans dena a pas naviguer tranquille et puis tout d'un coup yon gros éclat en bas de l'eau bateau enlevé, li cassé dans mi-temps deux morceaux. Deux morceaux a coulé rapidement. Pas gen diffé, pas gen cri, yon silence terrible, et bien peut-être sec relé ça yon la mort silence. Yon la mort en silence. Mais derrière silence ça, gen cri, gen 180 marines à bord bateau ça, 180 moun. Les Sri Lanka recevoir signal détresse là, yo voyé avion ak bateau. Les arrivé pas gen rien. Aucun bateau. Seulement quelques taches, l'huile ak canot sauvetage. Di patrol marine Sri Lanka yo te joine. Yo joine moun ka flotter sous de l'eau. Quelqu'un vivant, en pile mouri. Résultat final lan zami nou yo, li fait mal. 180 marines à bord, 32 survivants seulement. 87 cadavres yo joine à flotter sous de l'eau dans l'océan Indien. Restant disparaître dans fond la mer avec des morceaux bateau. Et puis, secrétaire défense américain Peter Sek dans conférence pour la presse là, fait une remarque, li gade caméra yo et puis li dit gen les potus là, li joine deux fois. Li parler de Soleimani première fois, Trump te prend, te touye li, général là en 2020 et kounya deuxième fois li reprend encore parce que bateau an te poté non li. Mais il y a un autre détail qui est plus grave parce ça. Un détail historique. Dernière fois un sous-marin américain te coulé un bateau l'ennemi, c'était 14 août 1945. C'était USS Tox qui était tiré dernier torpillé Deuxième Guerre mondiale sous frégate japonais. Un jour avant que Japon te capitulé. Ça veut dire depuis 1945 pendant plus passé 80 ans, aucun sous-marin États-Unis pas de jamais coulé un bateau l'ennemi. Aucun.
ni dans la guerre Corée, ni dans Vietnam, ni dans la guerre désert, ni dans la guerre contre terroriste. Jouk 3 mars 2026 lan, jouk Iris Denar. Alors pour qui ça? Pour qui ça qu'on y a? Pour qui ça les États-Unis prennent une décision pour faire yon bagay qui pas jamais fait depuis plus passé yon siècle? Réponse là, li pas simple mais li montrer yon changement total dans stratégie Trump ak peut-être sec là. Ça c'est pas un message diplomatique, c'est pas un show. C'est une déclaration. Une déclaration qui dit marine iranien li pas gen côté pour cacher. Pas dans Golfe Persique là, pas dans océan Indien, pas dans de l'eau internationale aucun côté. Et déclaration ça les pattes directement pour Iran seulement. L'était pour tout le monde qui t'a regardé, pour la Russie, pour la Chine, pour tout pays qui est capable de penser défier pouvoir naval américain. Mais question arrêtée, est-ce que c'était un accident, un incident isolé, ou bien est-ce que c'était commencement d'une politique vraie? Réponse en vin picle, le général Don Kane prend la parole. Il dit opération contre Iran pas tant seulement éliminer un bateau. Il dit nous frapper au soir, nous couler plus passer 20 bateaux navals iraniens, un sous-marin tout, et puis neutraliser effectivement. Dans point ça, présence navale major Iran eh bien zami nou yo li en défaite. Plus passer 20 bateaux, yon sous-marin, marin iranien dans une opération qui pas gen seulement 6 jours, c'est un coup li disparaît. Et kounya ak marine qui krasé, ak leadership qui décapité, ak bombardement qui pas suspend, qui ça qui rete pour Iran fait? Yon seul bagay, yon seul zam qui rete dans men yo. Yon seul zam qui pas besoin bateau, yon zam qui pas besoin avion. C'est zam qui relè détroit Hormuz. Et oui, détroit Hormuz là, yon titre yon ti chambre dans cadre géographie gens qui va regarder là c'est yon atte jouet économie mondiale là. Fait yon ti visualisation. Ou prend Golfe Persique là côté Iran ak Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis hier pour sortir dans Golfe là pour aller dans océan Indien, aller dans le monde, faut qu'on passe dans ti couloir de l'eau ou regarder là. Yon portail que yo relé détroit Hormuz. Mais dans portail ça zanmi nou yo li passe 20% dans l'huile qui gagne sur la terre. Chaque jour, gagne 20 millions barils l'huile passé dans couloir de l'eau ça. Yon valeur qui rive 500 milliards de dollars pas non année. Non, chaque jour, 500 milliards par jour. C'est un coup que dans système circulation économie mondiale là et Iran connaît ça. Alors après yo fin wè marine yo krasé, après yo fin wè leader yo mouri en bas bombardement, yo prend une décision, yo prend contrôle portail ça. IRGC garde révolutionnaire yo voyé un message radio VHF bay tout un bateau qui t'approché. Message la dit aucun bateau pas gen droit passer dans détroit Hormuz. Aucun bateau pas gen droit passer. Yo pas fait une déclaration officielle, yo pas dit yo fermé bataille là, mais yo dit gen commencement contrôle complet sur lui. Yo dit li impossible pour aucun bateau passer. Ça c'est même bagay lan zanmi nou yo. Qui ça veut dire dans pratique? Dans le jour trafic dans détroit Hormuz en tombé à zéro et bateau yo commencé accumuler. Clarkson Research, yon cabinet qui suit bateau yo estimé que gen plus passé 3200 bateaux kounya qui bloqué dans golfe là. 3200 et puis gagné 500 l'autre qui campé dehors tout près Émirats Arabes Unis ak Oman aptan. Yo pas connaît qui ça pour yo fait. Imaginez ça, plus passer 4% capacité transport maritime mondial lan bloqué dans yon seul côté. C'est une congestion totale. Et effet sur l'huile lan, c'est prix qui a augmenté. Immédiat. Prix Brent crude lan monté à $82 par barrique. Ça c'est une augmentation de 13% depuis la guerre a commencé. Puis au niveau depuis juillet 2024. Et ça c'est juste commencement. Parce que là où coupé 20 millions barriques chaque jour, marché yo paniqué. Pays qui dépendent de l'huile ça pour industrie yo tant que la Chine, pays Inde, Japon, yo commencé calculer combien jours réserve yo gagné. Mais gagnons exemple concret. Pakistan, yo relé Arabie Saoudite, yo mandé yon faveur. Yo dit nous pas qu'à passer dans Hormuz. Est-ce que nous ka vinn prendre l'huile nous dans porte Yambou? Pour la mer Rouge là c'est une route détour qui plus longue, qui plus cher. Mais
c'est seule option qui rete. Ça a montré niveau crise dans zami nou yo. Pays yo commencé chercher route alternative. Eh bien, président Donald Trump, qui gens que réagit, li prend sous social li écrit quel que soit ça. États-Unis pour assurer que flux libre énergie a assuré dans le monde là. Les 10 marines américains yo pral commencer escorter tant que l'huile yo dans détroit Hormuz en plus vite possible. Mais attention zami nou yo. C'est pas une opération simple. Escorter bateau l'huile dans un couloir 33 km large côté Iran ka voye missile anti-ship sorti bord rivage. Ça zami nou yo c'est jouer la mort. C'est un coup ou a préparé un convoi à travers un jardin mine. Iran dit clairement aucun bateau pas passer. Président Trump lui dit nous pral faire yo passer. Qui est ça qui a courage pour tester volonté l'autre là en premier. Et pendant ça, économie mondiale là a suspend respirer. C'est pas seulement gasoline pour machine, c'est gaz pour factory, pétrole pour avion, gaz naturel pour électricité. Tout bagay yo monté. Inflation qui était commencé descendre, eh bien kounyal pral faire yon viré en flèche. Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, dit yon bagay qui frappé. La guerre ça, c'est roulette russe avec la vie plusieurs millions moun. Li gen raison. Mais qui gens l'autre pays yo réagi? Est-ce que yo campé derrière président Trump ou sinon est-ce que yo prend distance? Même dans Golfe là, même voisin Iran yo pas voulu participer. BBC News a rapporté que 600 pays Golfe yo refusé quitter les États-Unis utiliser espace aérien yo pour bombarder Iran. Et yo dit que Iran fait attaque insouciant ak indiscriminé, mais yo plutôt rete neutre. Yo plutôt voyer missile de France pour touyer drone Iran yo k'ap touyer k'ap tomber sou yo. Parce que yo participer dans offensive là. Et ça amène nous dans yon l'autre gros contradiction, yon l'autre crise diplomatique qui patent dans script là. Yon contradiction qui pral mettre influence en l'Ouest là dans gros problème et li pral commencer avec un pays européen, Espagne. Donc pendant que Washington a pas célébré victoire pendant que Edsec a montré vidéo top hier, yon l'autre crise a pété. Elle est pas sorti en Iran, li sorti dans yon allié. Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, prend la parole, attitude li pas même gens ak ça nou wè dans Golfe là. Li pas dans diplomatie cachée. Li dit clairement, li dit non pas complice nan yon bagay qui mauvais pour monde là et puis qui contraire ak valer ak intérêt nous tout. Seulement pour paix représailles à yon moun. Gardez phrase ça bien. Paix représailles yon moun. Yon moun ça c'est président Trump. Sanchez a dit que li paix représailles Trump mais les papes quitté ça empêcher le dit ça le penser. Et ça le penser en li clair. Li relé attaque les États-Unis avec Israël sous Iran injustifiable ak dangereux. Li parler des conséquences de la guerre Irak là qui était créé plus extrémiste. Et puis li résumer position Espagne en 4 mots. Non pas dans la guerre, non pas dans la guerre. Mais qui ça qui provoque déclaration ça? Pour qui Espagne parler comme ça? Gardez à terre. Président Trump annoncé que il voulait utiliser 2 bases militaires américaines qui dans sud Espagne, base Rota et Marong, pour lancer plus avions bombardiers sur Iran. Mais base yo pas 100% américain, yo sous terre Espagne, yo sous commandement Espagne. Et d'après un accord qui était signé, Espagne gen droit dit non. Et ça Sanchez fait. Il dit non pour pas bay base yo pour ça. Trump lui-même, l'el temps de ça, il pas content. Il prend tout social, il menace, il dit li ka fini ak commerce États-Unis ak Espagne. Suspend tout commerce ak Espagne. Mais est-ce que li ka fait ça vrai? Dernière fois que le suprême américain a annulé tarif mondial Trump yo dit li pas gen droit pour mettre tarif comme ça pour raison sécurité nationale. Mais Trump dit tête li toujours gen l'autre zam. Et embargo bloqué tout commerce, suspend tout commerce avec pays et li menacer Espagne avec ça. Mais Sanchez li pas plié. Il répond que menace ça yo confirmé que position li bon. Que
c'est pas une menace qui yo pral changer l'idée. Et attention zanmi nou yo, espace et attention zanmi nou yo, Espagne pas pour compte li. 6 l'autre pays dans Golfe Persique là, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, yo refusé tout. Yo dit non. Le Washington demandé pour utiliser espace aérien yo pour attaquer Iran. Yo dit fait attaque. Yo dit que Iran fait attaque, mais yo plutôt rete neutre. Yo plutôt défendre tête yo passé yo participer. Alors qui ça veut dire? Ça veut dire que dans mi-temps la guerre ça, alliance l'ouest là, alliance occidentale là, li cassé, li gen fente. Gen yon bon côté que président est set avec Netanyahu qui dit c'est la guerre li nécessaire. Yon l'autre bord côté Espagne avec l'autre pays dans Golfe là, yo dit non, nous pas voulons participer. Ça montrer une réalité. La guerre ça, n'est pas universellement supportée. Même dans mi-temps allié traditionnel les États-Unis. Gen moun qui douté, gen moun qui pas, gen moun qui perd conséquences yo. Et question en zami nou yo, si Espagne dit non, est-ce que l'autre membre nan autant yo pral suivre? Est-ce que l'Allemagne ou soit la France pral dit nous pas utiliser base nou yo tout? Ça a changé toute capacité militaire États-Unis pour continuer opération en distance. Mais pendant alliés yo a prend distance, en Congrès américain lui-même essayer mettre fin sous président Trump, mais yo échoué tout. Et c'est comme ça, jour après conflit a commencé, yo l'autre vote historique fait dans le Sénat américain, démocrate yo qui gen qu'est serré voyer une résolution war power pour essayer bloquer Trump. Continuer la guerre sans autorisation congrès. Résultat, yo échoué. Yo perdu vote là, c'est 47 pour 53 contre. Mais ça qui frappé dans tout sénateur républicain yo, seulement yon seul. Yon qui voté avec démocrate yo. C'est Rand Paul. Tout le reste yo campé derrière président Trump. Yo bay président, yon black check pour le continuer. Sénateur Elizabeth Warren après yon bref en secret avec autorité Trump yo sorti fâché. Li dit administration Trump plan pas gen aucun plan en Iran. La guerre illégale ça basé sur menti. Li ajouté li plus mal passé ça nous te pensé. Mais vote lan montré yon bagay congrès li divisé en deux. Yon bon qui voulait mettre frein, yon l'autre bord qui baille en contre blanc. Et ça même reflété dans le peuple américain. Yon sondage en Reuters IPSOS montré que 27% américains supportaient la guerre. 27%. Yon l'autre sondage en CNN SSRS mettait sondage à 41%. Mais dans tous les cas, yon majorité, puis faut passer moitié yon compte. Yon pas vle la guerre Iran. Président Trump lui-même, li méprisé sondage yo. Li dit gen yon majorité silencieuse qui derrière. Li dit yon a fait progrès formidable. Li bay yon note de 15/10. Mais question réelle dans zami nou yo, question qui fait quelques sénateurs paix, c'est ça. Est-ce que Trump pral mette troupe li à terre? Est-ce qu'il pral voyer bot militaire américain en Iran? Président Trump lui-même li dit, moi pas dit ap gen troupe à terre. Moi dit probablement pas besoin yo. Gardez phrase ça, li pas jamais dit non. Li dit probablement li quitter porte lan l'ouvri. Secrétaire défense lan peut-être sec confirmé pas gen troupe américain en Iran. Mais li pas jamais fermer porte là. Alors, est-ce que ça possible? Une invasion traditionnelle? Eh bien, analyse yo dit non. Géographie Iran li trop difficile. Moun nan désert population trop gros. Et puis yo pas ta contrer attaque là avec bras ouverts. C'est pas Irak. Mais il y a une autre possibilité. Yon celle qui peut faire sens. Ça yo relé pick-up opération. Ça veut dire force spéciale yo. Si groupe élite qui rentre fait une mission spécifique, sabotage, élimination yon chef et puis yo sorti. Ça, c'est pas une occupation, c'est un coup rapide. Même si c'est ça, risque lan li la zanmen yo. 6 soldats américains déjà mouri dans attaque missile iranien yo dans base dans région. Chaque force spéciale qui rentre en Iran, chance pour yo pas tourner li a augmenté. Et puis gen l'autre en question, est-ce que objectif yo clair? Et sec ak secrétaire département d'État américain Marco Rubio dit objectif yo c'est détruire programme nucléaire donné ak marin yo. Ak marine. Mais président Trump lui-même n'y parlait de freedom. Il demandait peuple pour que yo prenne gouvernement en main. Ça c'est lang changement de régime. Et changement de régime sans troupes à terre, sans occupation, est-ce que ça possible? Yon expert qui c'est Kelly Grayco dans Simpson Center dit non. Il dit ou pas qu'à réaliser changement régime seulement avec force aérien. Les cité exemple Libye en 2011, c'est pas bombardement
autant qui t'écrasé Kadhafi, c'était rebelle à terre yo, ak zam nan men qui t'est fini travail là. Kounya, est-ce que gen yon force rebelle en dans Iran qui paraît pour prendre pouvoir? Pas gen signe qui montre ça, qui donc objectif en freedom ça, li semble plus yon rêve passer yon plan. Alors, qui ça qui attend? La guerre en pral durer 4 semaines, Jean Trump dit au soir les pral vin pi long. Jean li dit tout. Sénateur Chris Murphy après bref lan, dit yon bagay qui glacé. Kal gen plus américain kap mouri, yo refusé retirer sous tablan insertion troupe à terre. Pendant bombardement yo ap continuer ak marine iranien kap détruit ak économie mondiale lan kap souffri. Question arrêté sans réponse. Qui ça Trump réellement vle? Et qui prie peuple américain ak peuple iranien a payé pour le joindre ni. Alors, qui ça que les États-Unis réellement a cherché en Iran? Destruction militaire ou soit changement régime? Objectif officiel, Marco Rubio, ak Peter Sek, secrétaire défense lan, yo clair détruit programme nucléaire yo, drone yo ak maritime. Mais Trump lui-même n'y parle différent. Les dit peuple iranien pour prendre gouvernement en main. C'est langue en changer régime nan. Est-ce que c'est possible? Kelly Greco, un expert Simpson Center, dit c'est presque impossible pour changer régime seulement avec bombardement. Donc nous pas gain exemple les forces aériennes pour contre li te réaliser changement régime. Gain Matthew Doss, yon l'autre analyse santé ajouté. Gardez Libye en 2011, c'est pas tant bombardement autant qui te renversé Kadhafi. C'est rebelle à terre, exam nan men yo. Kounya, est-ce que yon force rebelle en dans Iran qui paraît pour faire ça? Pas gen signe. Qui donc objectif freedom nan semble plus avec yon rêve. Et puis yon l'autre réalité, Iran a adopté doctrine centralisée planning, décentralisée exécution. Yo a marché 72 heures de temps après commencement attaque à missile yo baissé, signe que plateforme lancée li détruit. Mais question qui bo qui pral manquer missile avant l'autre là. Impact là pas loin non. Prix gaz yo a monté, inflation a tourné pour diaspora haïtien ak tout pays pauvre yo. Ça c'est un coup direct dans poche. Ça c'est pas un problème qui loin. Li rive ici là. Dans budget famille nous chaque matin zami nou yo. Donc yon tout pillé, yon bateau coulé, yon chef en complot éliminé, mais la guerre pas fini. Les faits commencé. Qui est ce qui vraiment a payé prix conflit ça? C'est pas chef yo, c'est marine yo qui mouri, c'est peuple en cap souffri. Dis-moi dans commentaire yo, est-ce que nous pensons que guerre ça eh bien zami nou yo ka vraiment mené à un changement réel au soir c'est une guerre qui va jamais finir. En Haïti, Premier ministre Alix Défi-Zémé installé nouveau ministre dans tête planification journée mercredi 4 mars là. Gardez quelques moments dans installation ça amis famille nou yo n'a fort vivre côté que ministre lui-même li te parlé gagné plusieurs militants qui te parlé tout n'a pour Paul Géo nèg nou relé pas en merde nan mais déclaration que li te fait. Depuis mon sorti dans peuple moun les première fois ministre qui installé la jodi et ministre peuple là ministre Sandra Polémon c'est première fois ministère planification pour un monde qui répond avec besoin pays d'Haïti besoin peuple là et première fois gon bon choix fait dans ministère planification longtemps c'est moun qui a gagoté tant que gon dame là a fait parler ta régler mais jodi là peuple là mettez moun parler c'est tout le monde tellement content tant que monde qui dans l'élection qui est obligé comme si tellement peuple content pour recevoir pour accueillir et madame Sandra Polémon mon peuple là c'est mon peuple pour yo pas bien écraser quoi li là pour jusqu'à ce que le monde tant que dans nouveau ministre là tout c'est pour peuple et peuple cap dans moment pas bien depuis c'est mon peuple là parler derrière connaît mon peuple est-ce que vous voyez comment peuple accueillir et mon peuple mon ouais pas besoin ouais tant que voler ba do friction ou pas c'est mon ça pas besoin ouais parce que peuple arrive dans brûler pas voler ça qui dans CPT mais qui voulait mon friction même friction m'a profité niveau la presse pour me dire nous allons déposer nous même au niveau parti politique et soit démocratique nous allons déposer plainte pour friction par rapport avec le kidnapping a augmenté par rapport avec insécurité a augmenté nous allons déposer plainte pour friction dans le jour qui venir parce que yo sorti non friction comme monde qui dans gang comme monde qui obligé qu'à craser pays mais pas seul friction vous c'est le friction mais friction c'est lui même qui papa gang avec m'obligé me parler de papa gang avec yo après ça n'arrive l'autre monde mais me parler de numéro 1 scandale BNC l'autre numéro de soldat c'est friction qui mettait un bon si mon armé si mon petit dans ghetto
c'est fruit de gens qui ba un bon moun zam. C'est fruit de gens qui dans gang, c'est fruit de gens qui obligé comme si papa gang avec. Pas gain mbari son qui fait m'gal lever, m'gal parler de l'autre monde. Depuis m'parler de fruit de gens, laisse ça moun regarder bien qui est-ce qui zami fruit de gens, pas moun. Après Paul Géraud, nous t'ai gagné Thiouri ou bien avocat Thiouri, li même tout, il était parlé dans micro à Noël Akaï dans moment installation ça a fait là. Donc on garder zami famille nous. Ministre Sandra Sem moun qui mérite qu'à l'école qui a compétence, il doit jouer une promotion. Moun qui sous contrat, premier bagage qui priorité lui doit pour nommer parce que ministère là c'est là ka mais sans yo ou pas gagner victoire sans yo pas un bon Sandra. Même j'ai à cœur ça, m'voyer salutation spéciale dans ancien ministre là. Il est tout le monde ça c'est à travers travail. Je dis à monsieur que Sandra monsieur que Sandra suit classe. Mais premièrement, moi forel, mais coré PM nan bako pour lien avec mais seulement m'a dit PM Didier. S'il vous plaît, accompagnez le ministère ça qui sont ministère des jeunes à l'école, des jeunes cadres. Et pour dire planification, des choses où planifier, mais pas planifier ça qui là pour pas de promotion. Félicitations avec le ministère, mais un bon ministre, il doit être un bon employé avec. Et monsieur de tout employé accompagné. Merci un peu bon travail. Vous connaissez les Didier Fizé Mémé. Ça va besoin parler. Tout le monde connaît Didier Fizé Mémé et Wilner. Et pas annoncer non, pas gain deux non, pas gain trois non. Ah, ça fait là, dans le jour là, pas gain deux, pas gain trois. On seul, maître Benjamin Robertson, vice-délégué à Odile Port-au-Prince. Merci un peu, toutes les médias, tout journalisme. Non, gros champ, c'est à l'aide de travail, et ça fait me dire. Je ne parle pas de 18% chance pour le travail. Mais le travail, bon, soit haïtienne, tout le monde connaît, Madame Sandra Tefedi, d'accord, en bois, son petit monde quoi des bouquets, son petit monde quartier populaire. Madame, non, regardez, sous journaliste, 2026, pas pour Sandra. Mais Sandra, c'est petit monde quoi des bouquets, petit monde quartier populaire. Quand l'école qui est candidat sur petit dessin numéro 28, pour débuter, il faut chercher qu'on est, ou pas qu'un journaliste, il faut chercher qu'on est. Mais cependant, ça m'a dit, pingam, levez même, Sandra. Vous devez travailler de conseil avec petit personnel là. Un bon ministre qui va le porter résultat, pas sous volet, il faut travailler avec employé. Qui est sous contrat pour nommer. Et puis bon travail, bon combat. Merci en plus. Dans la même journée, ça, nous avons gagné l'installation de ton ministre Affaires sociales. Donc, nous avons gagné des blosailles qui étaient passés dans l'installation. Ça. Donc, regardez comment ça a été dans famille. Et d'ailleurs, on est qui toute bataille que nous menons pour permettre que il y ait une stabilité dans le pays. Mais aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Nous-mêmes, au niveau de Viva Haïti avec Uniforce, nous présents ici. Mais une chose qui est importante, c'est que nous vivons en bataille. Problème social, nous qui sont dans une situation difficile. Je crois que le ministère des Affaires sociales, il a une lutte de responsabilité. Seulement, c'est celle qui a dénoncé Franck. Tout le monde connaît Franck, son vagabond, son équipe a réglé rien au niveau du ministère des Affaires sociales. Je dis, je souhaite que le ministre qui fait venir un acte de situation qui est en bataille et les côté gang météo dehors, dans une situation qui est vraiment difficile. Moi-même, je là, je vais passer des choses de superflu, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur. Tout simplement, nous venons poser un acte historique et politique. Une chose qui pour réaliser nous, c'est sécurité d'abord. Là, on parle de sécurité basée sur des angles. Sécurité pour que les gens capable de permettre que les gens retournent la caillou. Sécurité sociale, les gens qui sont dans une situation qui est vraiment difficile. Alors la presse, nous croyons que nous avons vulgarisé ce message-là, permettre que les gens soient capables de motiver. Et je souhaite que PM, dans le budget rectificatif, pour mettre de l'argent au niveau du ministère des Affaires sociales, pour prioriser les gens qui sont dans une situation qui est vraiment difficile.
quitter C'est n'a bien parlé. nous représentant, avec ça, je nous représente, oui, dans l'installation. Nous représentons, Après, si vous voulez ça parle avec nous spécial. Oui. Laissez-moi des gars, non. Oh, je l'ai dit ça. Bon, plaisance, moi, je dis, il va être ici au PAC, qui te permet de l'autre gouvernement, qui pour bailler stabilité, qui pour permettre la police de jouer un accompagnement national et international pour combattre gang yo, et pour référendum fait, et puis élection faite, non titan tout coûte, parce que passé 10 ans, le pays n'a pas connu ça créer l'élection, donc je dis il faut qu'il y ait élection, mais pour ça fait, il faut qu'on l'autre équipe dynamique qui pour jouer un matériel et accompagner la police nationale là pour combattre gang yo pour élection faite. Répondre, Timothée, répondre. Toujours faire combattre le référendum. Je dis à la attention, il faut d'accord que la Constitution, je ne vais pas dire même avec le président Préval, il représente une source de stabilité, mais il faut d'accord que le temps a évolué, il faut que dépasser mec fait la Constitution. Depuis 1987, la Constitution ça a existé, donc je dis à d'accord que petit coup de mec pour faire là-dedans. Ah, attention, Jovenel a besoin de faire un référendum personnel, mais là c'est pour tout le pays. Nous allons travailler ensemble. We are going to work together. Un grand merci pour vos supports précédents et déjà mes remerciements vont vers vous pour la collaboration sans faille que vous allez m'offrir. Et ce, sur la base de projets bancables, des résultats vérifiables et d'une gouvernance sans complaisance. 3 projets du PNUD sont actifs en ce moment, même au sein de ce ministère. Je m'engage en compagnie de mon équipe et mes collaborateurs à les reprendre, à les piloter et à rendre compte avec rigueur. Je tiens ici à saluer le travail accompli par la ministre sortante, Madame Kathleen Florestal, dont l'engagement, la rigueur et le sens du devoir ont contribué au fonctionnement et à la continuité de l'action publique au sein du ministère. Votre dévouement au service de l'État mérite d'être reconnu et respecté. Je vous adresse mes sincères remerciements pour les efforts consentis et les bases posées qui permettront de poursuivre cette mission avec responsabilité et détermination. C'est une femme jam, une femme totale. Dans 30 jours, je vous remettrai le premier bilan de l'état actuel du ministère et de ce que nous avons fait. Ma bail bilan, chaque laisse amendé, parce que c'est à transparence que nous mené le ministère à côté de l'idée. Premier ministre, travail la paix. Jean doit faire là. Nous allons mettre énergie, discipline, accent de voix s'amender, sans relâche. Moi, bon travail, moi, prêt pour le travail, moi, prêt pour le travail. Nous n'avons pas le luxe du temps. Nous avons l'obligation des résultats. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe continue à être un ministère de rigueur, un ministère d'impact et un ministère d'exécution. En ce moment solennel, je prends l'engagement de servir avec rigueur, loyauté et sens de l'intérêt général. Que Dieu et les ancêtres guident chacune de mes actions, chaque décision que je prendrai, chaque document que je signerai et chaque fiole qui sera approuvé, afin que toutes nos actions contribuent à mettre le pays sur la voie du progrès, du développement et de la dignité. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Premier ministre et me donnent la sagesse nécessaire pour accomplir cette mission. Que Dieu et les ancêtres bénissent Haïti. Au service du gouvernement, au service de la stabilité, au service des élections, au service du peuple haïtien et à sa sécurité.
Vive la République d'Haïti. Je vous remercie. Donc, c'était une journée 4 mars qui était vraiment chauffée. Dans le pays Iran, bagay yo toujours à continuer. Dans le Pentagone, eh bien, yo éliminé chef qui était derrière complot pour assassiner le président en Haïti. C'est installation plusieurs ministres donc dans le nouveau gouvernement et Alex Didier Fizemea. Donc nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous pouvez abonner avec la chaîne ça, nous invitons à abonner, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Nous saluons tous les amis qui sont partout qui toujours nous love là.